Oui, j'avais 13 ans cette année-là. J'avais faim, presque rien mangé. Pas de seulement du soja, de la patate, du blé. Ma mère faisait des sandwichs, on mangeait ce qu'on trouvait. J'avais 13 ans, j'étais heureuse. La chronique mensuelle du Moulin du Roc consacrée à l'éducation artistique et à la médiation culturelle. Je t'imagine sortant d'un tout jeune, enveloppé de son périnée, la peau encore pour être évacuée avec les autres enfants. Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour la chronique mensuelle du Moulin du Roc consacrée à l'éducation artistique et à la médiation culturelle. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'Inédit Théâtre avec Arnaud et Damien, tous les deux en seconde professionnelle technicien d'usinage au lycée Paul Guérin-Niort. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et puis en compagnie de Michel Garot, qui est donc documentaliste dans le même établissement, qui accompagne la mise en place de l'Inédit Théâtre donc au lycée Paul Guérin avec une enseignante, donc Fabienne Sacré. Bonjour Michel. Bonjour. Alors en effet, le lycée Paul Guérin participe à ce prix national de littérature dramatique qu'est l'Inédit Théâtre, qui récompense un auteur vivant en publiant sa pièce aux éditions Lanzmann. Alors peut-être quelques mots pour présenter un petit peu l'Inédit Théâtre avant de passer la parole à Arnaud, Damien et Michel. Donc l'Inédit Théâtre est piloté par l'association Posture sur le plan national et en région il est copiloté par l'association Posture et également par le Moulin du Roc. Donc il s'agit d'un prix lycéen national de littérature dramatique. C'est aussi un parcours de sensibilisation au théâtre d'aujourd'hui et une découverte des auteurs vivants. Et puis c'est surtout un apprentissage de l'écoute de l'autre et de la prise de parole dans le respect de l'opinion de chacun. Comment ça marche ? Eh bien, au cours de 4 ou 5 séances de comité de lecture, 3 pièces de théâtre d'auteurs vivants, d'auteurs contemporains, qui n'ont pas vu leurs pièces publiées, sont abordées par Pascal Griandini, qui anime donc ces comités de lecture avec le groupe, à travers un travail de mise en voix, d'échange, d'argumentation. Et à l'issue de la dernière séance, une pièce est choisie, parmi les 3, par le groupe, qui envoie ensuite un de ses représentants, ou une partie de ses représentants, ou tous ses représentants, en l'occurrence à Paul Guérin, j'ai cru comprendre que ce sera le cas, on y reviendra tout à l'heure, au Théâtre de l'Aquarium à Paris, pour défendre les arguments du groupe lors de la sélection nationale le 2 avril prochain. Et la pièce sélectionnée fait l'objet d'une publication chez Lanzmann Éditeur. Il y a un sacré enjeu derrière pour les auteurs qui ont présenté leurs pièces auprès de l'association Posture, et puis aussi pour les lycéens. Donc ça se joue à renfort d'argumentation. Peut-être du coup tout à l'heure, vous pourrez nous en dire un petit peu davantage tous les 3. À qui s'adresse ce prix ? Donc aux lycéens, mais aux lycéens des lycées professionnels, généraux et technologiques. C'est un prix à dimension nationale. 16 classes sont concernées sur le plan national. En Deux-Sèvres, 3 groupes. Un au lycée Perrochon à Parthenay, un autre au lycée au Val-de-Sèvres de Saint-Mexan, et puis le groupe du lycée Paul Guérin. Les 3 pièces sélectionnées, il y a l'Isolo de Laurent Contamin, il y a Picard on Hiroshima d'Alex Laurette et Contrôle X de Pauline Perrade. Pour terminer, vous dire que le 11 mai prochain, au Moulin du Roc, aura lieu la rencontre Posture Ado, où les 3 groupes des Deux-Sèvres qui participent à l'Inédit Théâtre se retrouveront l'après-midi pour participer à des ateliers techniques, son, lumière, des ateliers communication, puisqu'ils établiront un livret de salle, des ateliers de mise en voix, de mise en espace. Et le soir, on ouvrira au public, aux amis, aux parents, au tout public. On accueillera les auteurs que les jeunes ont sélectionnés en région. Et il y aura un échange qui va s'opérer avec les auteurs à ce moment-là, et aussi un travail de mise en voix pour nous mettre aussi un petit peu en bouche autour de ces pièces sélectionnées. Voilà en gros comment je pourrais résumer ce qu'est l'Inédit Théâtre. Mais peut-être, Michel, toi, tu as des choses à dire là-dessus. Peut-être tu souhaites amener d'autres éléments. Bien, moi, ce que je peux dire, c'est que sur un plan pédagogique, ce projet-là que nous avons été très contents d'accueillir et d'expérimenter, parce que c'est un challenge. Donc, c'est un projet qui se déroule sur un temps long, de novembre à avril. Donc, c'est un projet sur la durée. Le groupe d'élèves est embarqué dans le projet. Ça constitue effectivement une initiation à la lecture et une découverte du théâtre contemporain que les élèves ignorent souvent. Et
ça s'accompagne également d'un travail sur l'argumentation pour effectivement défendre le texte. Alors je dois dire que jusqu'à présent, on a quand même beaucoup travaillé sur la lecture, la compréhension et l'appropriation des textes avec beaucoup de bonheur, beaucoup de bonne humeur aussi. On a beaucoup ri, on s'est interrogé, on s'est posé des questions. Donc à Paul Guérin, effectivement, le groupe, c'était un petit groupe de 7 élèves volontaires et on se réunit chaque semaine dans le cadre d'un dispositif pédagogique qui s'appelle l'accompagnement personnalisé. Ce sont des séances de 2 heures. Et donc, nous mettons à profit ce temps. C'est aussi intéressant d'avoir du temps pour justement s'approprier les textes. Alors, ce que je peux rajouter aussi, c'est que ça s'inscrit dans une démarche pédagogique dans l'établissement de vraiment faire connaître le théâtre aux élèves. Et parallèlement au projet Inédit Théâtre, je peux peut-être en parler tout de suite. Du parcours de spectacle. Voilà, ces élèves de seconde bac pro assistent au cours de l'année scolaire à 3 représentations théâtrales, donc du Moulin du Roc. Donc c'est une véritable découverte du théâtre contemporain. Et du coup, Michel, quelle vertu tu vois dans ces comités de lecture ? Les élèves sont prescripteurs. Là, pour une fois, on leur dit, voilà, on a 3 textes à lire. On les a choisis dans un premier temps, mais en tout cas, on ne sait pas lequel va être sélectionné. Donc, c'est vous qui nous dites, voilà, ce texte-là me parle, celui-là m'ennuie, celui-là ne me semble pas compréhensible, ou en tout cas, je ne le comprends pas bien. Et voilà, c'est celui-là qui me plaît le mieux. Donc c'est vraiment cette démarche. Ce n'est pas un travail scolaire, même si évidemment on met en œuvre des qualités de compréhension, de lecture, d'argumentation, mais on a un matériau qui est brut et qu'il faut s'approprier. Du coup, Arnaud et Damien, vous êtes d'accord avec ce qui vient de se dire ? Comment vous en parleriez, vous, de l'Inédit Théâtre ? Comment vous vivez un petit peu ces comités de lecture ? Il y a toujours de l'humour dans ces 2 heures dans la semaine. Et on essaie on comprend, on essaie de comprendre les textes. Parfois, on les joue, certaines parties. Et oui, il y a une bonne ambiance. On n'est pas nombreux, donc ça permet de parler entre nous de certains sujets. Voilà. Je suis d'accord. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, par exemple ? Moi, je trouve que c'est assez amusant de rejouer les scènes. J'ai rien d'autre à ajouter. Et dans ce que ça raconte, c'est pas un peu déroutant par moment ? Certains textes, si, mais même certains on comprend pas trop et du coup on nous les explique, mais autrement ça va. Puis peut-être aussi que le fait de les lire à voix haute. Oui, voilà, lire ensemble. Il y a des textes qui sont compliqués, comme il y a des textes qu'on comprend mieux, c'est plus le sujet de notre âge. Dans ce moment. Comme quoi, par exemple ? Tu peux nous en parler un peu ? Par exemple, Contrôle X qui parle d'un couple. Un couple en fait, et c'est toujours la communication avec le portable par exemple, ou avec les ordinateurs, la télé, voilà, c'est la communication. Peut-être on peut en profiter pour vous pouvez peut-être nous lire un extrait de Contrôle X de Pauline Perrade. Un dialogue, donc il y a 2 personnages, donc on commence. Donc, oui. Bonsoir. Encore debout ? J'avais des petites choses à faire avant d'aller me coucher. T'es où ? Il y a du bruit derrière toi. Non, j'entends rien. Ta fenêtre est toujours allumée ? T'es encore là ? Je repassais au cas où tu aurais changé d'avis. Je me lève tôt demain. Je t'imagine sortant de la douche, enveloppé dans ton peignoir, la peau encore humide, des petites gouttes chaudes qui tombent du bout de tes cheveux sur tes épaules, les pieds nus sur le parquet. Je t'imagine toute douce, et après, je me dis que tu vas aller te recoucher dans les draps encore chauds, et là, où ça me met dans un état, j'ai bien envie de remonter. Excuse-moi, je n'écoutais pas, tu disais ? Je suis pas du genre à m'attacher pourtant, mais toi, tu me fais un truc. Je sais pas ce que c'est, avec toi je suis plus le même.
Moi non plus, je ne suis pas du genre à m'attacher. Quoi ? Rien, je vais rentrer. Pas de regret. Non, bien sûr que non. Je te rappelle demain, et demain soir, on se voit, d'accord ? D'accord. Bonne nuit. Merci à tous les deux. Alors, c'est un texte qui vous plaît ? Oui, plutôt, parce qu'il est un peu en rapport avec ce qui se passe dans certaines vies. Oui, c'est un texte d'aujourd'hui, quoi. C'est contemporain, ça parle... dans ce moment, quoi. C'est l'actualité, c'est pas... ça vous parle. Voilà. C'est surtout proche aussi de votre fonctionnement, des relations que vous pouvez avoir entre vous, ou des relations de couple. Et je dois dire, c'est un texte qui nous a un petit peu même déstabilisés, parce qu'il y a des scènes qui sont assez provocantes, qui sont assez osées. Et donc, on n'a pas du tout l'habitude en milieu scolaire d'avoir ce type de support. Et donc là, on s'est un petit peu lâché. Et c'est vrai que c'était assez agréable à découvrir. Et voilà, on a brisé quelques tabous, on va dire. D'accord. Pas comme dans toutes les scènes, les pièces. Non. Il y a des pièces qui parlaient de sujets graves, sérieux. Et du coup, alors les autres pièces, elles parlaient de quoi ? Brièvement. Il y a Picadon Hiroshima, donc, qui parle d'Hiroshima, de l'attentat. Non, ce n'est pas un attentat, non, c'est la bombe. C'est la bombe. Du nucléaire. Oui, voilà, du nucléaire. Et c'est assez choquant, pas choquant, enfin, c'est... C'est grave, un sujet très grave, oui. Ouais. Et c'est abordé de manière grave ? Non. Il y a certaines scènes où c'est un peu plus violent que d'autres, on va dire. Autrement... D'accord. Et puis l'isolo de Laurent Contamin ? Ça parle... Je me rappelle de la réalité de l'Afrique et particulièrement des enfants soldats, de la dureté de vie des enfants soldats. Alors c'est un texte là qui est très aride, qui a vraiment, qui était difficile pour les élèves, de par le thème et de par l'écriture aussi, parce qu'il y a des monologues qui sont un petit peu dans lesquels on se perd un peu. En tout cas, ils sont plus difficiles à aborder. Mais alors du coup, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu, Damien et Arnaud, excusez-moi, comment se déroule une séance ? Comment se déroule une séance avec Pascal Griondini ? Voilà. Donc on rentre dans la salle, elle nous donne, donc elle a récupéré nos textes, elle nous les distribue. Donc on fait un tour de table pour lire. Puis à la fin, ce qu'on n'a pas compris, on nous l'explique. Et des fois, on joue les scènes. Voilà. Vous échangez. Voilà. Ouais. Et vous dites un petit peu ce que vous pensez aussi du texte. Vous travaillez la question de l'argumentation. Oui, parce qu'après, il va falloir qu'on justifie notre choix de texte. Donc, mais voilà, c'est ça. Il faut déjà commencer à avoir choisir et puis argumenter notre choix. D'accord. Et du coup, ce sont des arguments qui touchent au fond, à la forme du texte. Oui, ça... On parle vraiment de tout, en fait. Hein. En fait, on a effectivement fait un travail de synthèse après la lecture et la mise en voix des 3 textes. Enfin, disons que, pour être plus précis, il y a 2 types de travail. Il y a le travail qu'on fait, nous, sur la durée du projet. Et puis, il y a les temps forts avec Pascal Griondini, qui sont des temps plus spécifiquement de mise en voix. Parce que nous, au lycée... Moi, je ne travaille pas vraiment la mise en voix, mais avec Pascal, c'est plus travaillé. Et donc là, le texte est plus joué. Il y a plus de temps de jeu des textes. Voilà. Et après, donc, maintenant qu'on a lu les 3 textes, on a fait un travail de synthèse où on a effectivement décortiqué à la fois le fond, l'intrigue, les personnages, analyser les personnages et l'écriture. D'accord. Donc du coup, la prochaine séance aura lieu la semaine prochaine. Ce sera la prochaine séance et la dernière séance, puisque j'ai cru comprendre que vous aborderiez Contrôle X de Pauline Perrade avec Pascal Griondini, et ce sera la sélection finale. Vous allez choisir la pièce. Oui. Voilà, à grand renfort d'arguments. Donc c'est un argument, une voix. Voilà. En gros, c'est comme ça que...
que ça fonctionne. Alors, qui va aller à Paris, au Théâtre de l'Aquarium, représenter le groupe avec ses petits bagages pleins d'arguments pour défendre la pièce de votre choix? Tout le monde, je crois, tous les 7. C'est super. En principe, on va essayer de faire un groupe, d'emmener tout le monde. Comme on est un petit groupe, on va préparer cette sortie à partir de la semaine prochaine. Du coup, ça me renvoie à une autre question. Vous allez voir régulièrement des spectacles, en dehors du parcours de spectacle que vous suivez donc, au lycée Paul Guérin. Est-ce que vous allez voir des spectacles? Est-ce que vous allez au théâtre, voir des spectacles de danse ou autre chose d'ailleurs? Non, pas vraiment. Moi non plus, j'en ai déjà vu, mais pas régulièrement. Ça vous donne un peu envie d'aller en voir? Le théâtre, moi, ça m'avait intéressé. Ouais. Parce que c'est un peu plus vivant par rapport à la télé, qui est un peu... c'est un écran. Ouais. Autrement, voilà. Ouais, moi j'ai même fait du théâtre. Donc ça m'a permis. Je sais déjà quelques trucs sur le théâtre, quoi. Voilà. D'accord. Vous participez à ces comités de lecture, vous y prenez du plaisir? Oui. Oui, bah oui, on rigole beaucoup. Il y a quelques scènes qui sont très rigolotes, comme très choquantes, qui sont choquantes, ouais. Donc toutes les émotions sont au rendez-vous, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. On a plus rigolé que... C'est sûr que Contrôle X a permis de libérer beaucoup de choses, alors que les deux autres pièces, on est resté dans quelque chose de beaucoup plus tragique. Alors, les élèves s'y retrouvaient moins. D'accord. Merci à tous les trois. Nous avons fait le tour de cette chronique. Vraiment, merci à vous. Merci également à Robin, à la technique. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour parler d'un parcours cirque au lycée des Fontaines de Mel. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, j'avais 13 ans cette année-là. Encore j'avais faim, presque j'avais mangé. beaucoup de choses à faire. Seulement du soja, de la patate, du blé. Ma mère faisait des sandwichs. Il y a du bruit, on il y a mangeait du ce qu'on trouvait. J'avais 13 ans. J'étais heureuse. La chronique mensuelle du Moulin du Roc consacrée à l'éducation artistique et à la médiation culturelle. Pour adultes, J'étais heureux, gratuitement. J'ai même enveloppé de ce sauvetage obligatoire pour être évacué avec les autres enfants.